Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu que la première communauté avait un seul cœur et qu'elle partageait non seulement ses biens, mais son temps, qu'elle était nouée par la louange et par la fraction du pain. Dans cette communauté, on va le voir dans la suite des Actes des Apôtres, et dans la nôtre, il y a des conflits. Peut-être que c'est intéressant de se dire que dans l'avenir, il faut apprendre à résoudre nos conflits si nous voulons avoir qu'un seul cœur devant le Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire résoudre les différences. Les différences sont nécessaires, mais les conflits. Alors, vous me direz, les conflits, chez nous, il n'y en a pas tellement. Il y en a quand même quelques-uns. Je crois que nous avons des références au Concile qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais quelquefois nous sommes en conflit sur la manière dont nous interprétons le conflit. Nous avons eu l'affaire du cardinal et de la pédophilie qui nous a divisés. Nous avons les prières de guérison. On n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons un certain nombre d'entre nous qui dénoncent les autres d'avoir été trop sous l'influence des évangéliques. Et puis j'en passe parce qu'il y a des conflits de personnes. Voilà. C'est vrai que le corona nous a appris que nous pouvions vivre ensemble, mais même là-dessus, par exemple, entre prêtres, nous n'étions pas forcément d'accord, savoir s'il fallait célébrer tout seul ou pas célébrer tout seul, avec le peuple ou pas le peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que c'est intéressant pour essayer de relire cela et de voir comment on peut en sortir, de relire les Actes des Apôtres. Je vous propose le chapitre 6 des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, entre 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procorde, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il met le doigt sur un certain nombre de difficultés qu'on peut avoir dans toutes les communautés. D'abord, il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Les 12 n'avaient plus le temps. Alors, aujourd'hui, nous avons le temps, mais dès que la vie reprendra, je suis sûr que beaucoup de gens n'auront pas le temps et que quand on n'a pas le temps, on résout mal les problèmes, on ne fait pas bien les choses. Une deuxième difficulté, c'est la difficulté des étrangers. Les veuves grecques, elles étaient à Jérusalem, et il n'y avait pas de pension de réversion, il n'y avait pas de sécurité sociale, les femmes ne travaillaient pas, et donc ces femmes étaient dans la misère. Les gens qui étaient de leur ethnie, de leur groupe, les défendaient, mais ils n'avaient pas beaucoup plus d'argent que ça, puisque eux-mêmes étaient des étrangers. Voilà. Donc, un problème social très important, qui se voit dans la communauté chrétienne et qui est difficile à résoudre. Puis, il y a un troisième problème, c'est toujours ce problème-là qui est le plus important, mais qui est caché. Entre les Juifs d'origine grecque et les Juifs de Jérusalem, il y avait une différence idéologique. Les Juifs de Jérusalem défendaient leur temple. Ils estimaient que c'était le centre du monde. Les Juifs d'origine grecque, qui étaient d'ailleurs, ne donnaient pas la même importance au temple. Et on verra dans le chapitre suivant que Étienne pense que le temple est une construction de main d'homme et qu'on y ajoute beaucoup trop d'importance. Et cette différence-là devait faire que, au fond, les Grecs, pour les Juifs de Jérusalem, étaient méprisés. Et donc, vous voyez, un conflit
très compliqué, comme beaucoup de conflits, avec beaucoup de raisons, etc. C'est quand même un scandale. C'est un scandale. Les chrétiens qui prétendent avoir un seul cœur, de ne pas faire de différence entre les personnes, eh bien, excluent d'autres personnes. Je remarque que ça se voit à leur époque, parce qu'ils mangeaient ensemble. À notre époque, au fond, on peut avoir des gens qui sont quasi exclus dans nos communautés, mais comme on ne mange pas ensemble, ça ne se voit pas. Et donc, voilà, ils sont là, et il y a un problème. Devant ce problème, qu'est-ce que l'on fait? D'abord, il y a des gens qui râlent. Heureusement qu'il y a des gens qui râlent, parce que ça s'aperçoit que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Les apôtres font probablement leur petite enquête, et ils acceptent que ce conflit existe. Ils y font face. Et ils proposent une solution. Ils vont dire, on va essayer de trouver des gens neufs, et des gens qui soient capables de s'occuper de ces veuves, de faire quelque chose avec les veuves. Et donc, il dit ça à la communauté. Comment la communauté a été rassemblée, on n'en sait rien, parce qu'ils étaient déjà plus de 3000. La discussion à 3000 est difficile, donc je ne sais pas comment ils se sont rassemblés. Mais en tout cas, ils discutent avec la communauté, et la communauté leur propose 7 personnes qui sont toutes d'origine grecque, et il y en a même qui est un étranger parmi les étrangers, puisque c'est quelqu'un qui a été converti. Et donc, quelqu'un qui est un peu spécialiste, qui a vécu dans sa chair cela. Et voilà qu'ils résolvent le problème, qu'on impose les mains à ces hommes, et que voilà qu'on s'occupe des veuves, et que le conflit est résolu. Il y a une dernière chose qui est toujours intéressante, c'est qu'on se dit dans l'Église, les scandales, eh bien ça fait qu'on ne croit plus en nous. Oui, mais vous avez vu la dernière phrase, la parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement. Voilà que le scandale n'a pas nui parce qu'on y a fait face. Et il me semble que c'est quelque chose de très important de voir comment on y fait face pour nous, pour nos problèmes. Alors, comment on va faire nous? Pour faire quelque chose, il faut être persuadé que l'Église est sainte, qu'elle est une, et qu'elle doit être catholique et apostolique. L'unité n'est pas l'uniformité, mais elle est nécessaire, et l'unité, c'est la fraternité en reconnaissant que l'autre est marqué par le Christ. L'unité, elle est symphonique. Dans une symphonie, tous les instruments ne jouent pas de la même manière, mais tous essaient de s'accorder les uns aux autres. Et il me semble que, voilà, cette symphonie, il faut, pour qu'elle existe, qu'on soit tous accordés les uns aux autres dans la fidélité au chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le Christ qui s'exprime par les 12. Et le pape nous dit, voilà, vous ne vous sentez pas en dehors des conflits. Vous devez les résoudre ensemble. Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin, disait le pape François dans la lettre au peuple de Dieu. Nous avons tous à discuter ensemble, non pas en essayant d'imposer nos idéologies, mais discuter ensemble devant le Seigneur, et pour cela, rebâtir nos fraternités et oser parler de notre foi les uns aux autres. Il me semble qu'il n'y a pas de renouveau possible dans l'Église, il n'y a pas d'unité possible dans l'Église si nous n'osons pas dire notre foi et nos doutes les uns aux autres. Et puis, une fois qu'on a vu qu'il y a un problème, il faut chercher des hommes et des femmes, et souvent des hommes et des femmes nouvelles, pour nous aider à les résoudre. Et puis, probablement qu'il faut savoir après célébrer l'unité. C'est bon de se dire frère, c'est bon de se dire frère et sœur.